Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne Guitou Mecha Racing. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo montage d'une demi-ligne à Krapovic sur une R1 2024. Voilà, donc vous allez voir comment ça s'installe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc dans le colis on se retrouve avec un kit de fixation. Là, il y a deux protections carbone normalement. Une quand on installe que le silencieux sur la ligne d'origine et la deuxième protection carbone c'est quand on met la demi-ligne. Donc c'est deux caches carbone différents, avec deux formes différentes du coup. Donc quand on achète que le silencieux, on a le silencieux qui se cache là. Et quand on a la demi-ligne, dans le deuxième carton qui se trouve là, on a du coup le deuxième cache qui est vendu avec normalement. Il est siglé à Krapovic. Et ensuite, design par R1. Donc voilà, ça c'est l'alliance Yamaha, ils ont fait le petit logo R1, super joli. Donc ça c'est la demi-ligne, ce qui fait que la moto, elle va chanter plus fort. Ça c'est le cutter de Bobigny, de Fleury, ça c'est la prison, ça c'était fabriqué en prison ça. C'est moi qui sens comme ça. Waouh, sans le mec qui travaille. Ouh. Donc, ça ressemble à ça. Magnifique. Et donc du coup, ça vient supprimer cette grosse partie qui est ici. Voilà. Clac. Là j'enlève le silencieux, hop. Donc là le silencieux il a été enlevé. Donc là je vais commencer à attaquer la grosse gamelle en ferraille ici. Je vais enlever la vis là. De l'autre côté pareil, il y a deux collets ici. Et du coup je vais enlever aussi le carénage ici, la plaque en métal pour accéder à la sonde lambda. Il y en a une de chaque côté. Je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup là j'ai retiré la sonde lambda numéro 1 qui se trouve à gauche. Il y a la même de l'autre côté, mais de l'autre côté la prise elle va être sous le réservoir. Donc ça va être plus compliqué. Il va falloir enlever la selle, le réservoir avec le cache. Et puis je vais vous montrer la prise où est-ce qu'elle se trouve. Ensuite, ouais, il a niqué ma vidéo ce porc. Putain. Désolé mon ref. Donc j'étais en train de dire que la Ken, elle a tout, voilà. Là, du coup j'ai enlevé les colliers de chaque côté au niveau du collecteur. Ensuite les deux lambda, il y a les vis de chaque côté, les BTR, pour ensuite faire tomber la grosse gamelle. Encore plus rapide. Voilà, nickel. On mettra la musique, on va bien mettre la musique au montage. Voilà, nickel. Ouais, il a de l'argent, Sacha, il est bien rempli le réservoir. On voit que il n'est pas en fond de cuve. Hein. Donc, la sonde lambda, elle part d'ici et elle arrive là. Ça, c'est la connectique. Donc, la connectique, tu prends ton doigt et tu débranches. Voilà. Là, c'est débranché. Ensuite c'est la merde parce qu'il faut jouer avec le fil. Il faut qu'il passe le long du cadre entre le moteur et le cadre. Et là, je vais couper parce que je vais m'énerver là. Voilà.
Donc là, c'est le pause manger. Manger. Tu as vu tout ça? Ah, doucement les frites là. C'est lui, il veut des frites à part, ce gros lard là. Regarde. Cordon bleu. Cordon bleu. Cordon bleu. Cordon bleu. Tenders, viande hachée. T'as vu la mousse au chocolat là? Et ouais. Et action. Ça veut dire tout le monde autour de moi, il ferme sa gueule, ok? Ok, mais alors ferme ta gueule. Bon là, je suis sur une problématique, c'est que je dois enlever Pourquoi tu parles comme un la câble ABS. Qu'est-ce que je raconte moi? On parle d'une sonde lambda, qu'est-ce que je parle de câble ABS? Ça n'existe même pas. N'importe quoi. C'est vous me saoulez. Allez, refais de l'invention. Voilà, prise numéro 1, 2, prise numéro 2. 3, 4. Et action. Donc je dois enlever la sonde lambda correctement, donc c'est pour ça que vous avez vu avant, j'ai soulevé le réservoir pour débrancher la connectique. Et là le but du jeu c'est de sortir du coup la sonde lambda le long du cadre, entre le moteur et le cadre, sans tout arracher. Pour l'instant je suis en train de m'énerver à tout arracher, donc c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Ah voilà. C'est bon, elle est enlevée. Elle est enlevée. Bon, après avoir enlevé ça, il va falloir s'attaquer au câble de gaz. Donc du coup, à cet endroit précis, il y a un moteur qui actionne les câbles que vous voyez ici pour ouvrir et fermer la valve. En échappement, on voit pas. Là on voit, voilà. Il y a une valve au fond qui s'ouvre et qui se ferme. Et ben nous on va enlever tout ce système là parce que dans la demi-ligne on n'en a plus besoin. Ouais, tu enlèves la selle. Là j'ai une voix de mec énervé parce que je suis énervé. Jusque là c'est logique. Ok, alors ça on coupera. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Bah je sais pas, mais il y a un truc qui est tombé en tout cas. Artlist.io. Tell me you wanna touch me. Tell me I can't control you. Tell me that there's nobody else that knows you like. Donc là je serre à 22 newtons. On est sur les vis de fin, c'est les dernières qu'il y a. Voilà. L'échappement est installé. Là elle est à 93 degrés. J'arrête. Fin de vidéo première. Et c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, tout le long, j'avais une espèce de filament là. Personne ne me l'a dit que ça pendait. J'ai grossi aussi, donc je vais falloir que je me remette au sport parce que là, faire la vidéo, je me suis vu, c'était vraiment pas joli. Non, blague à part. Donc la ligne elle est installée. On va faire des vidéos en roulant prochainement parce que là, il faisait vraiment trop froid. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, lâchez des commentaires si vous voulez, s'il y a des choses à dire. Likez la vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!